Hello, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour aborder un narratif qui sera primordial dans les semaines et mois à venir, la réglementation du nouveau système financier quantique. Pour faire suite à ma dernière vidéo sur l'Organisation internationale de normalisation, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble quelles sont ces entreprises blockchain et DLT, ces cryptoactifs qui sont en lien avec l'ISO et qui pour quelques-uns établissent carrément les normes de demain. Cela dans le but de déceler les élus à l'adoption de la technologie blockchain qui feront la transition vers ce nouveau réseau financier mondial que beaucoup surnomment The New Quantum Financial System. Dans une nouvelle industrie, tout se construit autour de normes afin d'émettre une base de standards et pouvoir ensuite créer et développer dans un espace réglementé. Dans le secteur des services financiers, les réseaux existants utilisent actuellement le réseau SWIFT pour leurs transactions financières via sa norme de messagerie MT. Dans le but de suivre l'évolution du système financier, la société SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a justement fondé en 2004 le protocole ISO 20022, qui est une norme pour l'échange électronique de données entre les services financiers du secteur des paiements, et les banques du monde entier se sont engagées à adopter pleinement cette nouvelle norme mondiale d'ici 2025. Dans le nouveau système financier quantique qui sera hébergé au sein même de la blockchain, tout tiers souhaitant interagir avec les banques doit pouvoir utiliser ce format. Et c'est là que cela devient très intéressant car bien que la norme ISO 20022 ne soit pas spécifique aux cryptos, cette norme est déjà intégrée à certaines d'entre elles pour être utilisée dans ce système financier plus large. Voici le point stratégique à comprendre à propos de la hype qui entoure les crypto-monnaies. 95% de ces projets vont disparaître car non conformes, non réglementés et vont laisser place au dernier narratif de New Quantum Financial System. Nous allons observer de plus près sur différents graphiques que des entreprises blockchain telles que Quant, Ripple, Stellar, Hedera, Xinfin et bien d'autres sont les favoris de nombreuses entités, institutions et entreprises pour pouvoir relier le système financier actuel #ISO 20022 avec le nouveau système financier quantique #ISO TC 307 car leurs systèmes sont hérités et ne peuvent répondre aux besoins de sécurité, de rapidité et d'évolutivité. Dans ce nouveau système financier quantique, Quant Network, avec sa technologie Overledger, est considéré comme l'un des composants clés car il occupe la base centrale de ce nouveau système. Il a pour objectif de connecter, via la norme ISO 20022, les blockchains et les réseaux existants à l'échelle mondiale sans réduire l'efficacité et l'interopérabilité du réseau. Soulignons qu'il est le premier projet blockchain à résoudre le problème d'interopérabilité grâce à la création du premier système d'exploitation blockchain et sera un élément clé de l'interconnectivité de toutes les autres crypto-monnaies au sein de ce réseau. En d'autres termes, chaque entreprise blockchain et DLT à réelle utilité devra passer par Quant et son système d'exploitation Overledger pour pouvoir offrir une migration à leurs partenaires vers le nouveau système financier quantique. Voici la particularité novatrice et stratégique concernant l'entreprise Quant Network et tout s'éclaircit davantage quand on souligne que Gilbert Verdian, fondateur et CEO du projet, possède plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité et la technologie au sein des services financiers, des gouvernements et des entreprises mondiales. Gilbert Verdian est d'ailleurs le fondateur de la norme ISO TC 307 sur laquelle se base le fonctionnement de Quant. L'ISO TC 307 est l'un des comités techniques de l'Organisation internationale de normalisation. Son rôle est d'accroître les liaisons et les partenariats autour de la sécurité et de la confidentialité des systèmes. Pour mieux comprendre l'importance, les tenants et aboutissants de toutes les différentes normes liées à la blockchain, je vous invite à visionner ma précédente vidéo qui y est spécialement dédiée. Je me répète sur certaines entreprises, certains PDG
sur l'importance des normes concernant ces nouvelles technologies émergentes pour que même les nouveaux abonnés sur ma chaîne puissent comprendre la nécessité de conformité dans cette nouvelle industrie, puissent comprendre qui sont les acteurs phares de ce nouveau système financier, comprendre les technologies qu'ils développent ainsi que les divers secteurs à qui ils s'adressent. Nous allons nous pencher sur quelques entreprises phares liées au nouveau système financier quantique et d'autres qui émergent en se conformant à tout niveau. D'après plusieurs documents, les cryptoactifs conformes et compatibles, donc interopérables à l'ISO 20022, sont QNT, l'actif natif du réseau Quant qui possède un rôle clé avec l'objectif de connecter les blockchains et les réseaux existants à l'échelle mondiale, XRP, l'actif natif de Ripple qui vise à devenir le leader des paiements transfrontaliers et qui offre une solution de liquidité agnostique aux banques en utilisant XRP comme devise de change intermédiaire. Il est par ailleurs intéressant de souligner que l'entreprise Ripple est membre du groupe de gestion des inscriptions pour la norme ISO 20022. On y retrouve également XLM, l'actif natif du protocole Stellar, qui comme Ripple vise à rendre les paiements transfrontaliers plus inclusifs. Possédant un écosystème actif, de nombreuses institutions et entreprises s'appuient sur son protocole. IBM par exemple veut y bâtir son réseau de paiement WorldWire. Ensuite vient Algo de la blockchain Algorand qui est le premier réseau blockchain à être utilisé par un gouvernement, le Salvador, et dont le fondateur, M. Silvio Micali, est un professeur du MIT depuis plus de 40 ans, lauréat du prix Turing et fondateur de la preuve de concept à connaissance nulle pour les transactions anonymes, Proof of Zcash Knowledge. Notons également la présence d'Ashbar, l'actif natif de la blockchain Hedera, qui apporte un consensus au niveau de l'entreprise à n'importe quelle application et dont le siège de gouvernance comprend les leaders de l'industrie. Hedera s'est associé à FedNow, le système de paiement en temps réel de la Réserve fédérale américaine, dans le cadre d'implémenter la norme ISO 20022. Un autre acteur clé du nouveau système financier quantique est Myota, l'actif natif du protocole IOTA, qui cherche à établir et à devenir un ensemble de normes clés pour la technologie de grands livres distribués et l'Internet des objets. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le premier DLT standardisé soit IOTA et son architecture Tangle. La fondation IOTA est membre de l'Object Management Group, l'organisme de normalisation responsable du langage de modélisation unifié, ainsi que d'autres normes internationales. L'OMG dispose également d'un arrangement selon lequel il est possible d'accélérer une norme OMG pour devenir une norme ISO. Et c'est là que tout s'accélère pour la fondation IOTA, car avec OMG et ISO, il travaille sur des normes pour la configuration des communications IoT en entreprise. La Commission européenne a d'ailleurs expérimenté l'utilisation de IOTA dans son infrastructure et lui a fait plusieurs éloges, notamment pour deux initiatives clés, CIRPAS, passeport de produits numériques, et PCP, achats précommerciaux. Il continue de gérer plusieurs preuves de concept avec l'Union européenne et se solidifie progressivement dans l'infrastructure de celle-ci avec chaque concept réussi. La transition via ISO 20022 s'effectuera également avec XDC de la blockchain hybride Xinfin Network, spécialement conçue pour le financement du commerce au niveau application ainsi qu'à vocation institutionnelle. Xinfin Network est également conforme à la norme ISO 27001 au vu de son partenariat avec Popine, qui est le premier et un des seuls fournisseurs de services de conservation d'actifs numériques et d'une certification ISO. Nous pourrions rajouter dans la liste CSPR, l'actif natif de Casper, qui est une infrastructure hybride et évolutive permettant aux entreprises de tirer parti de n'importe quelle architecture de couche 1. Au vu de son partenariat avec Ariadne, car il est également membre du groupe de gestion des inscriptions pour la norme ISO 20022.
Nous avons fait le tour de plusieurs entreprises blockchain utilitaires qui sont en train de développer et s'installer dans le nouveau système financier quantique. Dans ce basculement vers ce nouveau monde digital, si l'ISO émet un code officiel pour une crypto, elle entrera de ce fait dans les tables de base de données des principaux services financiers tels Visa et Mastercard par exemple. Le renouvellement d'un système financier international se fait généralement tous les 40-50 ans et nous avons la chance de vivre le prochain système mis en place tout en ayant l'opportunité d'investir sur les nouveaux acteurs qui le composeront. En espérant vous avoir éclairé sur le nouveau système financier quantique établi et initié par certains pionniers de l'industrie cryptographique, et bien sûr sur l'importance des normes ISO pour certifier ces entreprises et leur offrir un cadre réglementé. Comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que le contenu vous a plu et si tel est le cas, mettez un like et partagez. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.